fête à Macron. Darmanin fustige les méthodes d'extrême droite de Mélenchon. Les adversaires du 5 mai sont chauffés à blanc. À la veille de la fête à Macron organisée par François Ruffin, le gouvernement tire à vue sur la France insoumise, préparant ainsi une confrontation binaire. Un choix habile, quelques jours après les violences commises par les Black Blocs le 1er mai à Paris. Ce vendredi matin sur Public Sénat, Gérald Darmanin a vu dans le mot d'ordre de LFI une incitation à la violence. D'ailleurs je suis assez étonné qu'M. Mélenchon reprenne des méthodes de l'extrême droite, comme M. Ruffin parfois, a ajouté le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Lire aussi, François Ruffin veut faire la fête à Macron. D'après l'ancien membre des Républicains, le patron des Insoumis, quelqu'un qui avait une voix respectée dans la République, est coupable de poujado-castrisme. Une référence croisée, d'abord à Pierre Poujade, député antiparlementariste de la 4e République, et à Fidel Castro, ancien leader communiste de Cuba. M. Mélenchon se tourne effectivement vers un modèle vénézuélien qui nous empêche un petit peu d'avoir une discussion démocratique, a pensé Gérald Darmanin. Le député des Bouches-du-Rhône, qui a par ailleurs répondu jeudi aux critiques lancées à distance par Emmanuel Macron depuis le Pacifique, a réagi avec ironie aux propos de l'ex-maire de Tourcoing. Rappelant un débat plutôt cordial que les deux hommes avaient eu en mai 2016 sur France 2, Jean-Luc Mélenchon a autorisé le ministre à redevenir aimable. Il l'a déjà été. Sinon je lui jette du persil, a-t-il écrit sur Twitter, en référence à la manif pot-au-feu prévue par les Insoumis le 5 mai. Certains députés La République En Marche sont également montés au créneau ce vendredi. Invité de Jean-Jacques Bourdin ce vendredi sur BFM TV, Sacha Houlié s'est demandé si la manifestation de samedi serait une fête, un événement jovial, comme le prétendent les cadres de LFI. Ou est-ce que c'est l'organisation de débordements insurrectionnels? A-t-il enchaîné, estimant que l'on a le droit d'être un militant politique et de contester lors de manifestations la politique du gouvernement, sans pour autant basculer dans la violence et la délinquance. Dans les propos qu'ils ont tenus à plusieurs égards, les députés LFI ont pu encourager la violence, estime l'élu LaREM de la Vienne, qui a tout de même reconnu que Jean-Luc Mélenchon était revenu à des propos beaucoup plus apaisants ces derniers jours. Son collègue parisien Gilles Legendre a été moins tendre, dénonçant les deux Mélenchon, vous avez le notable épris de reconnaissance, et puis vous avez le révolutionnaire en peau de lapin, et on ne sait pas lequel parle quand il prend la parole.